Bonjour. Que penser du retrait du pape Benoît XVI? En quoi cela peut-il avoir une influence sur Israël et les communautés juives de la diaspora? Benoît XVI, apôtre d'une nouvelle alliance entre foi et raison, faisait des Lumières la cause de tous les maux de la modernité. Il annonce qu'il renonce à son pontificat et jette le mitre. Cet événement exceptionnel est-il l'étonnant aboutissement de la sécularisation de nos sociétés, ou bien tout simplement être pape aujourd'hui ne reste qu'une fonction? Voyons de plus près en ce qui concerne les relations avec le judaïsme. Pourquoi Benoît XVI a-t-il été un bon pape? Bien qu'il dise qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche face à soi-même et dans ses prières, et admet son incapacité à gérer les luttes intestines et les querelles d'appareil de la curie, Benoît XVI a achevé en bien le dessein de son prédécesseur Jean-Paul II. La relation entre le judaïsme et le christianisme sous son pontificat témoigne ce voyage à Jérusalem et l'hommage que lui a rendu le Premier ministre israélien. Il faut dire que ce pape a mis fin à une série de frondes théologiques de Vatican II et que le regard juif sur le monde chrétien a changé positivement, puisque Benoît XVI a été le digne successeur de Jean-Paul II. Pour le reste, cela concerne l'Église et l'Église seulement. Face aux nombreux scandales qui secouent l'Église, c'est peut-être le geste désenchanté d'un pape conservateur qui s'est battu afin que les non-croyants eux-mêmes reconnaissent la nécessité de se conduire dans la vie publique et politique comme si Dieu existait. Merci de votre écoute. Si vous êtes en quête de spiritualité active ou satisfait de votre relation, mais encore en quête du meilleur moyen de vivre sa religion, le site américain www.beliefnet.com vous apporte des réponses. Le marché aux opinions religieuses, racheté par le magnat australien des médias, Murdoch, attire chaque mois plus de 3 millions de personnes. En fait, ce site d'information consacré à la foi et à la spiritualité s'intéresse moins à la connaissance religieuse qu'à l'internaute. Le site promet d'aider l'internaute à trouver et à suivre le chemin spirituel qui lui apportera confort, espoir, clarté, force et bonheur. Pour vous guider, le questionnaire permet de cerner votre identité spirituelle. En fait, c'est là la conception américaine marchande de la foi. Fourre-tout, toutes les croyances se valent, y compris celles des sectes et des gourous. On y trouve tout comme dans l'auberge espagnole, Raël, les Quakers, les sectes sataniques, l'athéisme. Ce type de religion caractérise bien l'Amérique du Nord, une religion qui n'existe pas en tant que telle, mais qui intègre toutes les autres et les fait coexister dans la paix. On peut se demander si les membres de la communauté BeliefNet croient encore en quelque chose, ou en qui que ce soit. Ici, on tombe dans le relativisme complet.
puisqu'on estime que toutes les croyances sont légitimes, même les plus nuisibles, même les plus sataniques. Ainsi, sur le site, les consommateurs usent de la foi pour prendre du poids. Le Weight Watcher devient un geste aussi spirituel. Sur BeliefNet, la perte de la santé devient une méditation pour limiter la douleur physique. Le vrai danger, c'est que Dieu, ici, à BeliefNet, est au service de l'homme. Cette inversion de la religion est un véritable paganisme, car c'est une sortie du monde où la religion était structurante, car elle commandait la forme politique des sociétés et définissait le lien social. Désormais, la religion devient privatisée. Il n'est pas rare dans ce cas de voir certains changer de religion 3 fois dans une vie, n'est-ce pas, Madonna? Merci de votre écoute. Bonjour. Face à la mondialisation et à la montée de l'individualisme, tous les dirigeants du monde actuel insistent sur le rôle que doivent jouer les religions pour la cohésion des sociétés. Même le MEDEF consacre une table ronde dans son université d'été à Dieu pour point d'appui et la prière pour levier. Et si le XXIe siècle marquait le grand retour des religions constituées, un temps éclipsé par le marxisme et le dogme républicain. Comment expliquer cette vitalité sociale et intellectuelle? Tout d'abord, la religion est communautaire. À l'âge du citadin déraciné et nomade, la liturgie rassemble et réchauffe l'être. Le fidèle profite d'un dispositif qui structure son existence et le relie aux autres. Les offices, les fêtes, les célébrations, la synchronisation des modes de vie. Il s'agit d'un rapport profond et original avec autrui. Toutefois, les conséquences peuvent être bénéfiques ou alors désastreuses. Ce bien et le lien qui relie la religion aux autres peut donner naissance soit à un supplément enrichissant d'identité et peut créer les conditions d'un dialogue solide et franc entre les religions ou, hélas, mener à une instrumentalisation des religions, comme le font les groupes salafistes et autres intégristes, au profit d'une identité culturelle fantasmatique en lutte contre les autres civilisations. Le deuxième point, c'est que la religion structure et encadre la soif de transcendance, le besoin de croire. C'est en amarrant l'invisible au visible. La recherche interne est jalonnée par le rite foisonnant de signification, les chants, les repas, le temps et l'espace qui rythment, qui orientent la vie quotidienne du fidèle. La culture du corps, à sa posture à travers les jeûnes, la prière silencieuse, tout cela ordonne le sens et la pratique du croyant. La religion offre ce cadre de rituels collectifs, de symboles et d'interdits indispensables à toute civilisation. En un mot, la foi donne, comme toujours, un sens à la vie. Les prophètes du malheur nous annoncent l'Apocalypse. Les Mayas, la catastrophe nucléaire, l'invasion extraterrestre, l'impact des astéroïdes. La fin du monde a été programmée pour le 21-12-2012.
L'avez-vous noté sur votre agenda? Non, de toute façon, ça ne sert à rien, puisque tout va disparaître, y compris votre agenda. Le Talmud, alors que faut-il penser bien sûr de ces thèses apocalyptiques? Le Talmud fustige dans des termes violents ce qui s'adonne à ces calculs apocalyptiques. Arure mechasheve kitsin. Comme si Dieu allait mettre son esprit prophétique sur ces nouveaux prophètes du malheur. La société dans laquelle on vit est une société véritablement malade, où Dieu est absent. Il est donc naturel que la psychose gagne et surtout fasse le bonheur des marchands de kits, de survie, pour satisfaire la demande des survivalistes du monde entier. Que de clients désemparés pour se procurer une place dans les bunkers pour la modique somme de $50 000 par personne, alors que d'autres se procurent des paquets contenant une variété de grains de plantes médicinales à planter où l'on survivrait à 30 €. Enfin, les plus prévoyants achetaient même un kit de survie familiale à 175 € avec eau, barre énergétique, corde, couverture. Toutefois, le calendrier maya précise qu'un village français serait le seul épargné le jour J. Ce village voit défiler les journalistes du monde entier avec un afflux d'illuminés. Alors ne me dites pas que le monde n'est pas fou. Il est fou le monde dans lequel on vit. Le monde est désenchanté. Il a chassé Dieu et la place de Dieu est désormais occupée par les marchands de la religion qui jouent sur la peur et les angoisses des gens. N'est-il pas temps de revenir à un monde sensé où le Créateur de toutes choses, transcendant, omniprésent et omniscient, a un regard rivé sur le monde et sur ses créatures? Bonjour. Pourquoi est-il si dur de choisir? Car il est, que je le veuille ou non, un engagement sur la valeur de ce choix. En choisissant effectivement ce que je choisis, je dis par mon action même que chacun devrait faire le même choix que moi. Prenons l'exemple d'un jeune homme devant choisir pendant la guerre entre rester au chevet de sa mère mourant ou s'engager dans la résistance. S'il préfère l'amour de sa mère à celui de sa nation, son acte signifie que l'amour d'une mère a plus de valeur que la défense de la patrie. Objection relativiste. A plus de valeur pour lui? Pas du tout. Dans un monde sans Dieu, où les hommes ne sont définis par aucune essence, chacun est pareillement délaissé et prend chaque acte comme acte sur la valeur même de l'acte. Le choix qu'un homme fait l'engage totalement, d'où l'angoisse du devoir, de devoir assurer ce choix. À l'heure du choix, notre liberté, notre responsabilité nous pèse comme un fardeau. C'est dur de choisir, parce que nos choix, même les plus petits, sont signifiants. Ve'ata Israël, ma Hashem doresh mimecha, ki im leira. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Seulement de le craindre. Mon choix de suivre le chemin de Dieu est signifiant. Cela ne veut pas dire qu'il émane d'un moi personnel fixe et unifié. En effet, mon corps et mon âme sont le théâtre où vont s'affronter les instincts contradictoires. Lorsque l'un d'eux l'emporte sur l'autre, je déclare haut et fort que c'est mon choix. Ce n'est que rétroactivement que je cherche à reconquérir la souveraineté de mon choix, de mon moi. Et ce choix nouveau est le même que le précédent. Suis-je toujours le même que celui que j'étais au moment du choix? Était-ce une humeur passagère, aujourd'hui envolée? Ou alors j'étais le véritable auteur de mon choix? C'est dur de choisir, parce que même si je choisis, je ne suis pas sûr d'être l'auteur de mon choix. Il me faudra l'assumer comme c'était le cas. C'est ma responsabilité d'homme. Nos choix ne sont pas les nôtres, mais ils nous constituent peu à peu. Merci.
de votre